Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame avec lui le Seigneur. Regarde ton voisin, dis-lui une bonne parole, dis-lui bonjour et dis-lui une bonne parole. Dis-lui bonjour et dis-lui une bonne parole. Et dis-lui de continuer avec Jésus. De persévérer avec Jésus. De ne pas baisser les bras avec Jésus. Continuer et continuer. Alléluia. Il faut toujours être là avec Jésus. Il ne faut pas répondre par son absence. Il faut être toujours là. Soit ton force à tout moment. Avec Jésus, c'est comme ça on fait. Tu fais toujours là. Fais toujours à ton poste. Et vous savez une chose, c'est que Jésus là, il n'est pas comme tous les hommes. Nous les hommes, on oublie facilement. Hein? On oublie facilement. Jésus, il n'oublie jamais. Le jour qu'il t'a rencontré là, et puis il a commencé à marcher avec lui là, il n'oublie jamais ça. Et lui, il sait qu'il fait route avec toi. Et toi, tu ne sais pas parce que tu ne le vois pas. Et tu penses qu'il t'a oublié. Il ne t'a pas oublié. Les temps de silence où tu n'entends pas Jésus te dire quelque chose, c'est pas parce qu'il ne fait rien. Hein? Il a l'œuvre dans ta vie. C'est un jour que tu vas le voir. Et le jour que tu vas le voir, tu vas voir où son œuvre, là, ce qu'il a fait ta vie là, où c'est arrivé.
dit ça arrivé. Les disciples de Maïs là, et ils marchaient. Tous ils marchaient, ils partaient dans ce village là. Ils ne savaient pas que Jésus était arrivé. Lui, Jésus est mort, ils ont fait parler que vraiment c'est un prophète, mais Jésus est avec eux, et ils ne savaient pas. Donc Jésus a un toi, même si tu ne le vois pas. Tu n'as pas besoin de le voir avec les yeux, tu n'as pas besoin de le sentir. Tu n'as pas besoin de voir une action miraculeuse pour qu'ils sachent que Jésus est avec toi. Il est avec toi, dans le secret et dans le silence. Si tu veux marcher avec Jésus, pour le voir, c'est comme ça qu'il faut faire. Alléluia. Et quand tu es avec Jésus, il va te permettre d'avoir la révélation. Dis à ton voisin la révélation. La révélation. La révélation, c'est quoi? De découvrir qui est Jésus et de te découvrir qui tu es toi-même. Toi, là, tu ne te connais pas toi, mais tu ne sais pas qui tu es. C'est avec Jésus, en passant Jésus, Jésus va te permettre de découvrir toi-même, de découvrir et de découvrir le Seigneur. Donc tu n'es pas encore découvert, mais tu vas te découvrir avec Jésus. C'est ça qu'on appelle la révélation. Tu sauras qui tu es avec Jésus et tu sauras qui est Jésus. Et ça, Dieu lui n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Et le spirituel est comme ça. Tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi quand tu as commencé à marcher avec lui dans l'esprit et dans la parole, il ne faut pas t'arrêter. Et un jour, tu vas voir des choses extraordinaires. C'est-à-dire, jusqu'où il t'a amené, tu es arrivé là. Et là, tu vas voir. Avec Jésus, il faut aller à l'eau profonde. Donc, il marche avec toi. C'est comme il marche avec toi. Et il t'envoie en profondeur de la mer. Au moment où tu vas te découvrir que tu es dans la mer, profondeur de la mer, puis il dit, voilà où je suis arrivé avec toi maintenant. Hein? C'est là même les yeux s'ouvrent. Tu vois la puissance de Dieu. Tu vois la gloire de Dieu. Tu vois les grandes choses maintenant. Il ne te permet pas de voir maintenant. Mais il est en train de faire quelque chose. Dis à ton voisin, il est en train de faire quelque chose. C'est comme ça que Dieu est. Encore. Encore. Si tu n'es pas dans l'esprit, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un silence. Tous les jours, dimanche, tu viens à l'église. Et tu es confronté à ces petits problèmes de chaque jour là. Tu t'en vas à l'église, tu viens, tu vas. C'est pas quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le secret, dans le spirituel. Dans le spirituel. Dieu lui n'est pas pressé, c'est pour les autres sont pressés. 1 an, 2 ans, on ne sent rien, on ne voit rien. 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça peut aller. Regardez, lisez la Bible. Abraham, c'est un jour maintenant, il voit des gens qui viennent. Donc Dieu te trouve depuis longtemps derrière moi, 3 hommes viennent chez lui à la maison. Et puis il dit, Abraham, l'année prochaine à cette date, donc Dieu n'a pas oublié. Il n'a pas oublié cette histoire avec Abraham, cette histoire d'enfant. Il n'a pas oublié. Hein? Je suis en train de vous dire ça pour vous comprendre. Je veux faire un enseignement dessus, mais il faut que je vous parle un peu de ça. Parce que c'est ça qui m'attire les chrétiens. Ils veulent voir. Comme tu es grand là, et le jour qui va montrer sa grandeur là, là tu vas voir. Mais il prend du temps. 1 an, 2 ans, ça va dire quoi, 3 ans, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et le jour qui voit maintenant, tu vois les hommes. Il y a encore. Donc il dit oui, il arrive à ce niveau là, il voit maintenant les hommes. Il y a des gens comme ça, ils voient. C'est ce que Dieu peut faire dans la vie. Pas peut faire. Faire de la vie des gens. C'est le fait que je parle. Donc, dimanche, quand tu viens à l'église là, c'est pas zéro. Quand tu te dis la vie tous les jours, c'est pas zéro. Tu sens rien, tu vois rien, ton corps ne te demande pas,
quelque chose de même soir. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, des petits gens qui viennent, tu prends un livre, tu vas, toi tu penses qu'il n'y a rien. Dis à ton voisin, toi tu penses qu'il n'y a rien. Dis à ton voisin, quelque chose se passe dans le secret. Encore, quelque chose se fait dans le secret. Dis encore, quelque chose se fait dans le secret. N'oublie pas. N'oublie pas la c'est un jour, au temps convenable, et puis les choses commencent à se. Tu commences à voir, tu commences à sentir, tu commences à vivre, tu commences à expérimenter. Oui, c'est comme ça que je suis. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Faut marcher à Dieu comme ça. Toi, fais ce qu'il te dit de faire. Fais seulement. Fais seulement. Fais seulement. Fais seulement. 1 an, 2 ans, ne relâche pas. C'est quand vous relâchez, et vous faites des années de voyer. Alléluia. Est-ce que c'est là? Reste constant. Reste constant. Reste constant. Reste constant. Tu vas voir. Dis à ton voisin, tu vas voir. Et tu vas dire, il fait rien. Tu vas voir. Non, Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. N'est pas un homme de mentir. C'est comme ça. Marcher avec Dieu dans l'esprit. Dans l'esprit. Ah, donc, c'est comme ça il est. Dieu dit, c'est comme ça je suis. C'est comme ça je suis. C'est comme ça je suis. C'est comme ça. C'est la même chose de moi. Le plan naturel. Un petit garçon, il est là, il ne peut même pas marcher à la classe de faire. Mais 20 ans, 30 ans après, vous allez voir tout ce qui le concerne va se révéler. Bravo. Ses amis vont se révéler. Sa forme va se révéler. Ses capacités vont se révéler. Et tout ce qui deviendra maintenant, les ministres dans la grosse voiture, la jolie femme, la jolie femme, tout ça va se révéler. Ce qui n'était pas révélé là, va se révéler au temps convenable. C'est comme ça, comme tu l'es. Et puis tu apparais, c'est pas maintenant, ça est là. Tu les as. Dieu est en train de travailler dans le secret de ça. Et les choses venaient comme ça. Et ça se positionner, ça se positionner, ça se positionne, ça se positionne. Et puis le temps, tu vois. Tu vis ça. Tu touches ça de près. Tu expérimentes ça de près. Tu deviens maintenant un expert de la chose. Tu deviens maintenant un homme habile de la chose maintenant. C'est comme ça. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas être découragé. Il ne faut pas perdre espoir. Quand les choses tardent, quelque chose qui ne sent rien, quand tu ne vois rien, tu ne dois pas perdre espoir. Continue seulement. Continue seulement. Ne sors pas de la foi. Ne te relâche pas. N'abandonne pas. Continue dans la même lancée. Continue dans la même lancée. Il baille. Ah, il parle à tête là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est ce qui me plaît dans ce Dieu-là. Parce qu'il ne ment pas. Quelqu'un te dit, lui, il ne ment pas. Mais il faut le tester. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut le tester. 2 ans de voiture, c'est pas allé. Non. C'est pas allé. C'est pas allé. Donc, ne relâche pas. Dis à quelqu'un, ne relâche pas. Encore, ne relâche pas. Va à l'eau profonde. Va à l'eau profonde. Si tu priais 1 heure, 30 minutes, prie maintenant 1 heure après. Tu priais 1 heure, il faut avancer pour attendre 1h30. 1h30, il faut avancer pour sécurité. La vie était comme ça, on avance. Sinon tu ne vas rien voir. Il ne faut pas dire non. Si tu prends il y a les seulement. Avec tes chaos. Tu priais 15 minutes, avance après 30 minutes. Avance après 45 minutes. Avance après 1 heure de temps. Progresse. Même si tu
ne voit pas Jésus, progresse. Quand tu progresses, il y a plus de progression dans le spirituel. Progresse. 1h30, progresse. Tu lis la Bible, tu as lu la Bible, tu lis 5 minutes, progresse. Tu lis 15 minutes. Tu as dit 5 minutes, qu'est-ce que tu fais? Tu as arrêté. Oh, tu as tout fait. 20 minutes, 25 minutes, progresse. Fais la mesure. Les années qui passent, progresse. Vous attendez de voir, c'est pourquoi vous ne bougez pas. C'est pourquoi. Si aussi c'est comme par exemple, on dit l'auto. Quand tu as joué, on dit, aujourd'hui là, ça a augmenté les 10. Il y a joué encore pour augmenter les 15. L'homme est comme ça. On mettait chaque fois sur ton compte depuis que tu voyais là. Quand tu as mis ton compte là, tu vas dire aujourd'hui, il faut que ça augmente demain. Tu vas dire demain, il faut que ça augmente demain. Et voilà. Donc, malgré tout, j'ai oublié de dire non. Si on veut prier même, non, mais il y a plus de gens à l'église, tous les jours, on va dire de poser. Parce que tu ne vois pas ce que tu gagnes. Comme tu ne vois pas ce que tu gagnes, alors tu fais ça avec légèreté, tu abandonnes, tu relâches. Oh, on gagne. Là, on gagne. Encore. Tu pries, tu gagnes. Tu pries, tu gagnes. Tu médites, tu gagnes. Tu adores, tu gagnes. Tu dis au Dieu, tu gagnes. Tu jeûnes, tu gagnes. Tu lis la Bible, tu gagnes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tu gagnes. On fait pas. Le spirituel, on fait pas. Gagne. Et moi, je ne m'arrêterai pas. Gagne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui nous allons voir un thème. Ne laisse pas l'ennemi t'enlever ou bien t'arracher ce que Dieu te donne. Ne laisse pas l'ennemi t'arracher ce que Dieu te donne. 2 Rois 4, on va lire à partir du verset 8. Ne laisse pas l'ennemi t'arracher ou bien t'enlever ce que Dieu te donne. Ah, c'est important. Il y a des gens à qui Dieu donne des choses, ils perdent ça. Il te donne des dons spirituels, tu les perds. Il te donne prophétie, tu perds. Il te donne parole de connaissance, tu perds. Il te donne don de langue, tu perds. Il te donne don de guérison, tu perds. Il te donne des choses matérielles, tu perds. Tu perds tout. Il te donne des capacités, tu les perds. Chaque année, tu recommences. Il te donne, tu perds, tu recommences, tu perds. Il te donne la vie de prière, tu perds. Il te donne la vie de méditation, tu perds. Il te donne une vie d'adoration, tu perds. Il te donne ça, tu perds. C'est quelque chose ça. Chaque année, quand tu perds, tu reprends. Seigneur, j'ai perdu, on vient me redonner encore. Seigneur, j'ai perdu, on vient me redonner encore. Dis à ton mari, ça c'est quoi ça? Encore dis, ça c'est quoi ça? Regarde le Seigneur, dis, ça c'est quoi ça? J'ai perdu ma vie de prière, j'ai perdu ma vie de méditation, j'ai perdu ma vie de temps, j'ai perdu tout ce que tu as perdu. Maintenant, plus la question. Pourquoi tu ne perds pas l'argent? L'argent seulement, tu attrapes dur. Tu attrapes dur. C'est pas considérer l'argent seulement. Tu attrapes dur. Quand ton argent tombe, tu cherches maintenant. Et tu fais un sec. Pourquoi on va passer là? Si j'ai perdu mon argent là, si c'est la nuit la perdu là, c'est jusqu'à matin, c'est le dos. Il va me prévenir pour passer là pour voir. Tu ne peux pas faire ça. N'est-ce pas? Tu perds même, tu pleures. Toujours. J'ai fait comment j'ai attrapé l'argent. Oh, mon il ne sait pas ce qu'il a fait. J'ai fait du tu perds les choses de Dieu. Et ça ne te dérange pas. Hein? Quand tu as perdu là, tu es content même de prier. Tu as perdu ma vie de prière, puis tu ris même. Alléluia. Et maintenant, je ne connais pas l'importance. Alléluia. Alors, on va aller. 2 Rois 4, à partir du verset 8. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Un jour, Élisée passait par Sunem.
passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. qui le pressait d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour il manger. se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Oui. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Amen. La Bible dit que Élisée, homme de Dieu, celui qui a reçu la double portion d'Élie, de l'onction d'Élie, il venait souvent à Sunem. Et là, se trouvait une femme avec son mari, une femme de distinction et de grâce. Et cette femme avait remarqué cet homme-là. Elle a vu que c'était l'homme de Dieu. Elle appelle cet homme de Dieu. Elle dit à son mari, faisons une chambre en haut, plaçons-y un chandelier, une table, une lampe, afin que lorsqu'il viendra ici, il se retire dans cet endroit pour chercher Dieu, parce que c'était l'homme de Dieu. Elle a vu en cet homme un saint homme de Dieu. Elle a discerné qui est Élisée, parce que Élisée n'est pas n'importe qui. Mais quand elle a regardé Élisée, quand elle a bien regardé Élisée, elle a vu qu'Élisée n'est pas comme les autres hommes. Elle a vu en lui un serviteur de Dieu. Elle a vu en lui un enfant de Dieu. Elle a vu en lui quelqu'un qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu arrives à discerner ceux qui sont de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui sont de la main de Dieu? Est-ce que tu arrives à distinguer les choses de Dieu? Est-ce que tu arrives à mettre à part ce qui appartient à Dieu, ce qui n'est pas de Dieu? Est-ce que tu arrives à séparer l'Église, la communauté du monde? Elle arrivait à distinguer, à séparer et à considérer. Quelle est la considération des choses de Dieu, la considération de la personne de Dieu, la considération des serviteurs de Dieu, la considération du service de Dieu? C'est une femme de haute estime. Elle a su distinguer, elle a su séparer ce qui est bon, reconnaître ce qui est bon, reconnaître ce qui a de la valeur, et lui donner la valeur qu'il faut. Elle a donné la valeur à ce qu'il faut. Elle dit la valeur à ce homme qui méritait cette valeur. Est-ce que tu peux voir ce qui a de la valeur pour enfant de Dieu? Est-ce que tu peux savoir qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui n'a pas de la valeur? Il y a des gens qui méritent. Ils prennent Dieu, les choses de Dieu, au même titre que les choses du monde. Il n'arrive pas à les séparer. Il n'arrive pas à donner la valeur à ce qui appartient à Dieu. Il met tout au même pied d'égalité. Il met tout au même pied, à la même valeur, à la même estime. Cette femme connaît l'importance
du spirituel. L'importance des choses qui ont de la valeur dans la vie. Elle sait que le spirituel, tout ce qui est en relation avec Dieu, a de la valeur. Elle a donné de la valeur à ce don de Dieu. Elle a donné de la valeur à ce serviteur de Dieu. Depuis qu'il n'est pas venu dans une belle trouvé. Elle a dit à son mari. On a les moyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Construisons quelque chose. Pour ne pas que cet homme est venu, il va aller dormir dans l'hôtel, de toute façon là. Ou bien il va aller dormir dans un coin vraiment. Mettons-y toutes les commodités pour que cet homme-là, quand il va se retirer dans cet endroit, il soit à l'aise. Il soit à l'aise. Et la Bible dit, Élisée a vu que cette femme a eu de l'empressement pour lui, de l'empressement pour eux. Cette femme a su les accueillir. Cette femme a su se mettre à leur service. Elle a fait un service de qualité. Un service de qualité à la femme. Quand tu connais les choses de la valeur, quand tu vois la valeur de l'Église, la valeur de Dieu, ton service est de qualité. Ton service démontre l'estime que tu as pour ce Dieu, la considération que tu as pour Dieu, la valeur que tu reconnais en ce Dieu, la valeur que tu reconnais dans la maison de Dieu, dans les sons de Dieu, dans les sons du royaume. Alors tu dis mais, parce que tu vois que c'est le son de valeur. C'est comme ça. Élisée a vu comme qui est cette femme. Sur le plan naturel, c'est une femme de distinction par rapport aux moyens, mais sur le plan spirituel aussi, c'est aussi une femme de distinction. Parce qu'elle a su reconnaître la reconnaissance des choses spirituelles, des choses de la valeur. Beaucoup de personnes ne reconnaissent pas, non pas la connaissance, mais la reconnaissance des choses de valeur. Ils ne donnent pas de la valeur aux choses de Dieu. Pas aux choses de valeur. Mais ils ne donnent pas de la valeur parce qu'ils n'ont pas les yeux spirituels pour considérer, pour voir la valeur qui se trouve dans ces choses. Si c'est une femme, une païenne, qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît rien de Dieu, Élisée ne va du cœur. En quoi est-ce qu'elle va s'intéresser à Élisée? Elle est une femme, une personne qui n'a aucune notion de Dieu. Dieu ne dit rien. En quoi il va se sentir concerné de cet homme de Dieu? Elle voit que c'est un homme de Dieu. Mais cette femme, oui. Cette femme, oui. Élisée a vu. Et Dieu aussi a vu. La vie, quelle est la mentalité de cette femme? Quel genre de femme elle est? Et Élisée a dit à Géasi, il a même une femme comme ça. Il a même une femme comme ça. Qu'est-ce
intégrité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une femme, pour un chrétien qui est dans le groupe de louanges, dans le groupe de serviteurs, dans des choses, qui est à de l'empressement pour faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce chrétien? 1 an, 2 ans, 3 ans, il est là, dans la main de Dieu, il prie Dieu, elle prie Dieu, toujours, lit la Bible, toujours, médite, toujours là, toujours, à nous déplacer les chaînes, toujours à son poste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une telle personne? Tout le monde l'empressement. Parce que ça ne dit pas de faire, mais de le faire avec une attitude de révérence, de considération. Il dit, pas seulement qu'elle nous a servi, mais elle a montré quoi? De l'empressement. De l'empressement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Ah non, on doit faire quelque chose pour ceux qui font ça. Pour ceux qui font ça, on doit chercher qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Ou bien on a trouvé quelque chose. Élisée, sans une pression, l'attitude de la femme, bien qu'elle n'a pas parlé, c'est comme ça exprime une demande. Ton engagement pour Jésus, c'est ta demande. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des paroles. C'est un engagement qui demande à Jésus. C'est un engagement qui appelle Jésus. C'est un engagement qui doit faire une demande, qui fait la demande. Allons-y. Ton empressement, c'est comme une demande que tu mets sur la table. Si tu mets la table, sur la table de l'onction, tu déposes sur l'onction. Il y a une obligation qui pèse sur l'Élysée pour une personne, pour une telle femme qui montre de l'empressement à son égard. Quand il fait quelque chose pour quelqu'un, sur le plan naturel, cette personne se sent redevable. Elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Ça, c'est la logique. Si les hommes pensent comme ça, que Dieu, toi tu es un homme faible et puis tu as fait Dieu, comme Dieu. Tu me dis, il y a un petit comme ça, il y a un petit qui est dans la tête, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il y a un petit comme ça. Quand tu sers Dieu, avec ton cœur, avec persévérance, avec amour, avec application, c'est comme tu obliges Dieu à faire quelque chose. Tu fais peser sur Dieu, si on peut le bien ici, une obligation de le récompenser, une obligation de recours. Il doit avoir un recours. Et il ne peut pas faire ça, rien pour rien. Et il ne peut pas faire ça pour rien. Il ne peut pas faire ça sans récompense, sans retour. Même si tu ne veux pas faire quelque chose, on dit non, on ne peut pas servir ça. On ne peut pas. Avec tout ce qu'elle fait là. Alors, comme ça ne va pas comme ça, quand ils ont servi, ils te sont écoutés. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Bravo. On peut faire comme telle personne. Tu es senti qu'à un moment donné, tu es sans gêner. C'est elle qui me donne, elle fait ça pour moi, elle fait ça pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Pourquoi les hommes peuvent penser comme ça? Et Dieu lui-même qui a mis en nous ses sentiments. Cette bonne attitude, cette bonne réaction, pourquoi Dieu ne ferait-il pas ainsi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Pour aller la voir,
Il dit, est-ce qu'on peut lui parler, aller parler au roi pour qu'il ait une faveur au niveau du gouvernement, une faveur au niveau de l'État, qu'on peut faire quand même des faveurs. Il dit, non, moi je n'ai pas besoin de ça. Il dit, mais ils sont là, mais il faut qu'on fasse des choses. Alléluia. Et il n'a pas besoin de ça. Mais gars ne veut pas laisser tomber. Dis à ton voisin, quand on fait ça, on ne peut pas laisser tomber. Encore. Dieu ne veut pas. Maintenant, quand tu fais ton problème, tu es dessus encore. Il ne peut pas. Il sait que c'est une loi. La redevabilité. Il sait que c'est une loi. Et il sait que c'est une loi. À celui qui donne, quoi? Il lui sera quoi? Donné. Il donne. Il donne. Il lui sera donné. C'est une loi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, celui qui donne un verre d'eau à mon petit serviteur, il ne perdra pas sa récompense. C'est comme si c'est pas moi qui a fait. Donc, il y a une récompense. C'est ça le débat. Il y a le baptême. Ça, c'est quoi là? C'est ça la vérité. On va prendre le droit au gouvernement. On va voir le président de la Saint-Ouattara. Comme lui, c'est le président. C'est que comme moi, je sais que j'ai la faveur du président. Moi, je peux parler du président. Non, moi, je ne vais pas faire ça. Bien, ça va faire quoi même encore? On ne peut pas partir comme ça, hein. Il y a tout ce que la femme a fait. On ne peut pas partir comme ça, hein. Nous sommes des hommes de Dieu. On fait comment? Il y a plusieurs problèmes dans la maison. Ils n'ont pas d'enfants. Il y a un problème. Ça, on a trouvé notre solution. Sinon, on ne peut pas. Ça va partir. Ça va peser rouge sur la tête. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a quelque chose qu'on peut faire pour elle. Il y a ton voisin. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour moi. Alléluia. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Selon ce que tu as fait pour Dieu, selon ton service, il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi. Dieu va trouver quelque chose à faire pour toi. Il va trouver quelque chose. Parce que vraiment, Dieu ne garde pas crédit. Dieu ne garde pas crédit. Il va trouver quelque chose qui va te faire voir la fidélité de Dieu, qui va te faire voir que ce Dieu-là est un Dieu d'honneur, est un Dieu de témoignage. Dis bon, on va voir ce qu'on va faire. Après, l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est en accord avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se manifeste. Ah, la femme a agi. Elle a tiré l'attention des hommes de Dieu. Elle a tiré l'attention du royaume. Elle a tiré l'attention de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est positionné. Il dit, nous tous, on va faire quelque chose. Élisée qui a fait quelque chose. Le Père qui a fait quelque chose. Le Fils qui a fait quelque chose. Le Saint-Esprit qui va aussi, on va faire quelque chose. C'est ça. On va faire quelque chose. Ah, dis-moi, Esprit de Dieu parle. Le Saint-Esprit se lève. Il dit, madame, voici pour ta part. L'année prochaine, à cette même dans la même époque, tu vas embrasser un fils. La parole sort. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tu peux provoquer l'Esprit de Dieu. Tes actions, ton service, c'est une provocation. Tu
qui provoque le Saint-Esprit. Donc, tout ce que la femme a fait, mon mari a fait ça, il a fait ça, elle a pu provoquer l'Esprit de Dieu. Ton service pour Dieu, ton service pour la maison de Dieu, tu es en train de provoquer l'Esprit de Dieu, tu es en train d'exciter l'Esprit de Dieu, tu es en train de faire lever l'Esprit de Dieu. Il lève-toi et ta lumière à lui. Quand tu lèves l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu c'est pourquoi je lève. L'Esprit de Dieu va se lever quand tu es là chrétien. Non, ne comprends même pas. Dis à ton mari, tu veux comprendre quoi? Tu es là, coyon. On dirait une vieille femme bien vue. C'est la même, il ne comprend pas. Et là, dans ses deux yeux, et tu veux comprendre quoi? Encore. Moi, je veux comprendre quoi? La prophétie sort. Le Saint-Esprit se bat en mouvement. Et il vient maintenant décréter, déclarer des paroles de bénédiction, des paroles de grâce, des choses qui depuis longtemps cette femme attendait. Il y a des choses que tu attends depuis longtemps, mais il faut les activer. Il y a comment active ça. Encore. Regarde le dire, qu'est-ce que tu as fait? Regarde dans cette demande, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour activer? Active. Encore, active. C'est comme le feu. Plus tu le fais, plus tu pas. Hein? Voilà. Ça commence à devenir rouge. Ça s'active. Et quand le feu est activé, la nourriture fait comment? Alléluia. Les femmes font ça. Les manger, ça presse. Quand la sauce va aller, sans que c'est ta sauce grecque qui a fait ça, la sauce va aller, ça va tomber. Alléluia. On acclame le Seigneur. Et ça là, c'est l'action du feu. C'est l'action du feu. C'est le feu qui fait cuire. C'est le Saint-Esprit qui fait venir les choses d'évidence. Quand l'esprit ne se met pas d'action, quand l'esprit ne se met pas en mouvement, les choses sont bloquées. Mais quand l'esprit se met en mouvement, quand l'esprit se met en action, et la prophétie met l'esprit en mouvement. C'est ça. C'est ça que je comprends pas. La prophétie met l'esprit en mouvement. C'est comme on a dit, bon, commence maintenant. Il dit dans la parole que vous voyez là, lisez ça pour le moment. C'est pour quoi? Tout dans le Saint-Esprit est relâché et fait courir la parole. Fait courir la parole. Fait courir la parole. Fait courir la parole. La parole court avec rapidité. L'Esprit de Dieu fait courir la parole. La parole sans l'Esprit, c'est rien. L'Esprit fait courir la parole. L'Esprit fait courir la parole. L'Esprit, la parole, c'est power. Dis à ton voisin, l'Esprit et la parole, c'est la puissance. On ne peut pas les séparer. Quand la prophétie est lancée, elle va acter l'accomplissement des choses. Acter l'accomplissement des suites
la réalisation des choses qui doivent se réaliser dans ta vie. Donc, pas jouer la parole prophétique. Pas jouer la parole prophétique. Ça a un sens. Cette parole va te faire rendre ministère. Alléluia. Dis à ton voisin, la parole prophétique va te rendre ministère. Encore. Encore. Alléluia. Tu l'as saisi à une fois. Et la femme a saisi la parole à une fois. Saisis la parole à une fois. Tu la prends. Tu donnes ta parole. Tu entretiens la parole. Voilà. C'est la parole de Dieu. C'est vrai que la femme a parlé, tu demandes de Dieu pardon, il ne faut pas me tromper, hein? Il ne faut pas me tromper. Mais ça ne veut dire pas quelque chose. La femme laisse activer les choses. Mais ça ne veut dire pas qu'elle n'est pas crue. Là, vraiment, il devrait souffrir, vraiment, homme de Dieu. Cette parole-là, vraiment, elle souffrait. Dis à ton voisin, mais c'est la parole de Dieu qui est venue vers toi. Mais c'est la parole de Dieu qui est venue vers toi. C'est là que quand tu as sorti dans la maison, quand tu as l'église, on dit que ça ou. Même quand j'ai prié, même Dieu m'a dit ça. Quelque chose m'a parlé, c'est pas même. On est là-haut. Elle dit, tu ne crois même pas. Tu ne crois même pas. Parce qu'on va voir la réaction de la femme. Dans ses actions, on va voir que la femme là, elle a mis sa foi dans cette affaire. Elle ne croit pas. Dans tes actions, on va dire qu'il ne croit pas. Quelqu'un après qui voit une personne est découragée. C'est la personne qui a reçu une belle parole là. Même hier, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et donc, c'est le problème de chaque jour là qui vont te décourager. Donc, quand tu regardes les choses avec les yeux, dès qu'une chose se passe, elle est contraire à ce que tu crois, elle est découragée. Mais elle a la belle parole, la belle prophétie, la parole prophétique, comme tu as vu la Bible, cette parole est pour moi. Donc, du coup, là, cette parole-là, c'est plus pour toi. Viens ton voisin, c'est plus pour toi. Quelle est chrétien? Quelle est quoi? Quelle est chrétien? Tu es découragé. Ok, si on prie un peu, on ne comprend même pas, depuis là, je ne sais pas. Mais quand on voit ces cahiers de prophétie, et que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ça, elle dit, il est ouvert à Dieu m'a dit, après ça, c'est l'écriture. Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Pose la question, c'est que Dieu t'a dit, est-ce que tu as cru? Encore! C'est là que tout le problème. Ce que Dieu t'a dit là, est-ce que tu as cru? C'est ça. Est-ce que tu crois en ça? Ou bien tu crois seulement ce que tu vois? Et c'est ce que nous voyons. C'est ce que vous voyez. C'est ça qui vous trouble. Jésus dit, Jean 14, 1, que votre cœur, je n'entends pas de votre cœur, que votre cœur, mais pourquoi tu laisses ton cœur se troubler? Pourquoi tu laisses ton entrée se troubler? Pourquoi tu laisses your heart se troubler? Pourquoi? Posez la question, pourquoi? Encore. Maintenant, quand tu regardes les paroles prophétiques qui sont sur leur pourquoi, te pose la question, pourquoi elle se comporte comme ça? Elle dit, sa façon d'agir, son comportement, ça ne va pas en droite ligne. Elle dit, c'est opposé à ce que Dieu dit, ce que Dieu a montré. Oui, et puis décourager tout le monde.
Et je me souviens, telle année, Dieu m'a dit ça clair. Mais pourquoi tu as été éveillé? Pourquoi tu n'es pas éveillé? Donc Dieu t'a menti. Tu poses la question, Dieu t'a menti. D'ailleurs, il faut répondre. On me rappelle les pasteurs. Quand tu dis avec lui, dis Amen. Mais tu ne crois pas. Est-ce que Dieu t'a menti? Il dit Amen pour rien. Est-ce que Dieu t'a menti? Alors, maintenant, pourquoi ton attitude est comme ça? Et la Bible dit, la parole prophétique s'est accomplie comme Élisée pour l'homme de Dieu avait dit. Et quelques temps plus tard, le papa est parti au champ, la maman à la maison, elle fait le professeur. Il faut aller apporter la nourriture à ton papa. Et la fois, là, il s'en va, il dit non, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il parle l'enfant. Si le crie son père, l'enfant perd la vie. J'ai envoyé ça, c'est moi. Encore. Mais tu as réussi. Alléluia. Et Élisée n'a pas menti. La parole n'est pas fausse. Mais l'ennemi s'est montré. Dis à ton voisin, l'ennemi s'est montré. Encore. Donc, quand tu penses que le diable, il dort quoi? Quand tu as reçu ta bénédiction, il faisait partie de ceux qui ont acclamé. Ah, ça c'est bien. Hein? Bravo. Elle est bénie. C'est ça? Il te pose la question. Est-ce que c'est ça? Pendant que tu as fait fêter la maison, est-ce que tu as fait? Pendant que tu es content, est-ce que l'ennemi a vu aussi des contents comme toi? Non. Son visage est serré. Ses yeux sont devenus rouges. Comment elle a fait? Dis c'est ça. Regarde ton voisin, dis oui c'est ça. Encore. Ton ennemi ne dort. Et puis toi tu fais quoi? Je suis béni. Souvent les gens, c'est au moment de la bénédiction que la destruction arrive. Elle dit c'est au moment qu'elle était mariée, dans cette période-là que le diable arrive. Je suis arrivé, marié, déjà avec elle mariée. Je ne prie plus. Je ne prie plus. Elle est arrivée, non. Il est arrivé, non. Eh, la super, la super. Là, tu as oublié. On a qu'à prier. Elle va mettre là au dehors. On ne prie plus. Même à l'imprimante, on vient plus à l'église. On a dit boss. À l'église, on a la carte comme ça. Quand il dansait, on danse comme ça. Danse de boss. Alléluia. Regarde ton voisin, ils sont de là. Elle a rien de voir, elle dit tant de choses là. Ils sont bénéficiés de quoi comme bénéfice. Ça va. Il dit même qu'il me soit béni. Il est béni. Et les hommes, quand ils disent la béni, ils ont un grand poste là. Ils vont au bureau, mais ils ne plus que les gens qui sont chrétiens, ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Non, ça, c'est le truc des petits, ça c'est devenu les grands. Ils ne prient plus. Mais il est devenu grand. Ça ne lui ressemble plus.
Il va faire baba baba. Ouais, les gens vont faire baba baba. Toi, tu es grand responsable, je lui sens bien qu'on a entendu, tu fais baba baba. Toi aussi, tu exagères. Donc, tu fais plus baba baba. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Dans la bénédiction attire les problèmes. La bénédiction attire la réaction de Dieu, du diable. La bénédiction attire Satan. C'est comme provocation. Tu as provoqué l'ennemi. Tu as provoqué les démons. Tu as provoqué les sorciers. Tu t'es marié. C'est le moment où le combat commence. Tu t'es marié. Tu n'aimes plus. Tu ne pries plus. C'est fini. Bon, je prends nous les filles. Là, les femmes sont elles sont obédientes pour tout. Et les autres sont pas tout. Et les choses sont dans l'église, les choses sont dans une sœur. Elle prie pour elle, prie pour la main. Elle dit, comment la marie elle fait bizarre? Vous n'avez pas le mari là? Elle fait bizarre. Elle est dans ça. C'est pour la fille qui est spirituelle là, qui prie beaucoup, qui fait les choses. C'est pas une fille, aussi une femme au foyer. Encore! Il y a un nouveau statut. Il y a un nouveau statut. Tu as provoqué le diable. Et Satan, l'ennemi est venu avec une force terrible. Il a tapé l'enfant. Mon éternel, c'est rapide. Quand ça a été ainsi, la femme m'a appelé. C'est venu pour moi. Mais il dit, c'est un moteur. Comme ça. Moi, j'avais parlé avant. C'est un moteur. Mon mari, bon, dis-moi les services funéraires. Bon, elle m'a montré le web. Bon, c'est où ma femme funéraire là même. C'est ce que la femme avait. Dieu ne peut pas me donner quelque chose. En même temps, ça va être comme ça. Dis à ton voisin, il faut raisonner dans le spirituel. Je me dis à cette à la même époque, la prophétie est venue. Et puis ça change un peu. Ça ne peut pas se passer ainsi. Dis à ton voisin, ça ne peut pas se passer ainsi. Encore. Encore. Ça ne peut pas se passer ainsi. Ça peut passer. La femme. Non, ça ne peut pas se passer ainsi. Pas question. Je ne peux pas accepter ça. Elle prend l'enfant. Elle s'en va, elle sait où se trouve. Où elle peut trouver la solution. Elle prend l'enfant. Elle s'en met l'enfant sur l'Élysée. Elle dit à son mari, elle dit, envoie un serviteur là, papa, ton pasteur, comme un serviteur. Je vais aller voir l'homme de Dieu. Un serviteur. Il y a quoi? Ce n'est pas les temps où on va faire des offrandes, des sacrifices, la nouvelle lune, les sabbats, tout ça. Mais tu t'en fais cette visite-là, c'est vrai. Non. C'est pas un problème, on va partir, il va aller le voir. Son mari n'a même pas su quelque chose. Et cette femme, c'est une femme de foi. C'est une femme de foi. Elle n'a pas attiré l'attention du voisinage. Son fils unique. Tranquille, calme. Elle n'a pas fait la dépendance. Calmement. Elle apparaît à son mari calmement. Son mari n'a pas pu voir en elle un brin d'amertume. Elle n'a pas fait de tristesse. Elle était tranquille. Elle dit cette affaire-là. Je vais traiter ça avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Je vais traiter cette affaire avec Dieu. Il y a des affaires. Laisse les hommes. Laisse l'entourage. Traite avec Dieu. Regarde à Dieu. Qui a un Dieu, ne l'oublie pas. Elle oublie leur foi. Ils oublient leur Dieu. Ils oublient que ça, il va venir dans une équipe pour prier. Il est chrétien. Tout ça, il a oublié. Il a mis ça à l'eau.
Donc, c'est fini. Pourquoi tu n'as pas de situation? Et le fait qu'il fait comme si tu n'as pas de Dieu, tu n'as jamais dit que tu es un Dieu puissant, tu n'as jamais dit que non. Tu as toujours dit ça. Tu as toujours confessé à l'église ici que Dieu est bon, que Dieu est puissant, mais pourquoi tu l'oublies maintenant? Ce n'est pas le temps d'oublier Dieu. Ce n'est pas le temps d'abandonner Dieu. Ce n'est pas le temps de repousser Dieu. Elle a su qu'elle est Dieu. Elle doit traiter avec Dieu, entre elle et puis Dieu. Ce n'est pas un problème de son mari. Est-ce que vous comprenez? C'est toi qui t'appuies sur ta vie chrétienne. Dieu est là. Oh Dieu. Dieu le pasteur. Oh Dieu. Dieu la diaconale. Oh Dieu. C'est ton frère. Oh Dieu. Lève les yeux vers les montagnes. C'est de là-bas que ça. Quand il y a une situation, personne n'a pas encore parlé, ton cœur doit immédiatement aller à Dieu. Immédiatement. Ne promets pas de regard. Ton cœur doit aller à Dieu, c'est grave, mais je sais que j'aime Dieu. Je me souviens quand notre maison à Baké a pris feu dans le les frères sont venus dire que la maison tout a été brûlée. Quand la maison tout a été brûlé, on ne peut rien rattraper. Nous enfants de Dieu là. Notre maison est brûlée. C'est brûlé. Il n'y avait pas quelque chose. Moi je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça. J'ai parlé avec eux, ils sont partis sur le terrain aussi. Chaque fois qu'ils viennent, ils disent ah non, ça on doit casser le plus. Mais dans mon cœur, je ne sais pas ça. Maintenant, dernièrement, ils viennent. On est parti à des semaines, on est parti bien regarder. On dit c'est le mur de derrière là. Comme il y a eu le foyer qui a été touché. Et comme c'est pensé un peu, sinon même bien que c'est été touché, les briques même sont solides. Mais comme c'est pensé, on a oublié de casser ça. Sinon, l'intérieur là, c'est solide comme béton. Hein? Ah bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Encore. Il ne t'abandonne pas. Quelle que soit la situation, ici il y a quelque chose qu'il va faire. Il y a. Je ne suis pas trompé. Parce que je n'ai jamais cru à ça. Et mon cœur n'a jamais accepté ça. Mon cœur n'avait jamais accepté ça. Non, comme ça. Attends, bah oui. Non, comme ça. Et puis on ne sait pas. Dans un moment où on n'a pas les moyens financiers sur place pour aller, c'est comme s'il n'y a pas de possibilité. Ah, c'est pas ça, avec Dieu, il n'y a pas de porte de sortie. Mais Dieu n'a pas fait ça. Alléluia. Dis à ton voisin, tu as un Dieu. Encore tu as un Dieu. Encore tu as un Dieu. Encore tu as un Dieu. Alléluia. Elle prend la route. Elle rencontre l'homme de Dieu, se met à ses pieds. Il dit bon, il faut demander à la femme là, il y a quel problème? Il dit non, elle dit non, tout va bien. Alléluia. Tout va bien. Pour toi. Est-ce qu'on peut chanter tout va bien? Quelqu'un peut me chanter ça? Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien avec Jésus.
Avec Jésus, tout va bien. Chantez que tout va bien. Priez que tout va bien. Tout va bien. Avec Jésus, dans ma famille, tout va bien. Avec mes enfants, avec ma caravane, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien avec Jésus. Dis à ton voisin, tout va bien. Malgré la situation, tout va bien. Malgré les situations difficiles, tout va bien. Malgré que tout sujet, que rien ne va, mais tout va bien se voir. Alléluia. Mais tout sujet, que non, c'est pas de fini, il y a des gens qui regardent le haut. Mais il dit, tout va bien. Tout ce que tu vis, tout ce que tu rencontres, contredit ce que tu entends, ce que tu veux voir, ce que tu veux avoir, ça s'oppose. Mais malgré ça, tu peux dire, tout va bien. Le tout va bien, c'est la confession de ta foi. Confesse ta foi. Quand la situation est difficile, on ne confesse pas sa foi quand tout va bien, parce que ça, c'est plus foi, la foi. La foi est confessée dans le trouble. La foi est confessée dans le malheur. La foi est confessée dans l'adversité. La foi est confessée quand tout ne va pas bien. Jésus est bon quand tout va bien. Oh, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur parce que tu arrives l'argent. Il est Seigneur parce que on t'a envoyé une bonne enveloppe. Mais t'as fait, on t'a appelé au téléphone, dit non, on va faire un gros dépôt. Quand tu as la maison, Jésus est bon, je sens le Jésus est bon. Parce que tu as une enveloppe, un gros dépôt, 500 000, Jésus est bon. Regarde ton voisin. Je lui demande, quelle est ta confession dans les moments difficiles? Quelle est ta confession dans les moments difficiles? Quelle est ta confession dans les moments troubles de ta vie? Quelle est ta confession dans les moments troubles de ta vie? C'est ça ta foi. Ta foi se révèle dans les moments difficiles. Ta vraie foi se révèle dans les moments troubles. C'est dans les moments troubles qu'on peut voir si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi ou pas. Il y a des gens qui sont des hommes de foi quand tout va bien. Ça, c'est pas la foi. La foi de tout va bien. La foi de quand il n'y a pas de problème. Ça, c'est quelle foi? Il y a demandé, ça, c'est pas foi, ça. Même pas un peu dit ça aussi. Parce qu'on s'est marié, pour le moment, on n'a pas assez d'argent. Pour le moment, donc on est dans une situation précaire. Maintenant, je sais que notre vie ne va pas rester ici. Je sais qu'on ne restera pas pauvre. Tu as cette foi-là, tu confesses ça, tu crois en ça. Souvent, l'homme même va dire ça. Et c'est qu'on va résoudre cette situation. Je crois ça. C'est pourquoi ne cherche pas à marier forcément un homme qui a l'argent. Marier un homme de foi. Marier une femme de foi. Vous allez aller loin. L'argent peut disparaître. Les biens peuvent disparaître. Mais l'homme de foi, sa foi peut lui permettre d'aller loin. Sa foi peut lui permettre de bâtir votre avenir. On bâtit l'avenir avec la foi. Vous demandez à ma femme. Voilà, il dit non, il ne faut pas ton père. Elle ne va pas laisser comme ça. Dans notre début, on vendait l'eau ici. J'ai vendu l'eau ici.
Il y a l'eau, elle se lève ce matin. C'est vraiment qu'elle dit à l'eau, mais elle se lève mon ouais. Autour là, peut-être que tu ne me connaissais pas, mais tu es venu chez moi-même. On connaissait, ma femme connaissait tous ceux qui venaient voir là. Tous ceux qui étaient cette année. Il y a un qui est venu construire ici. Immeuble là. On appelle, ils ont nommé Boubira. C'est ça, on connaît tous ça, sont des amis. C'est quoi on appelle ça? Comment? On appelle ça comment? Glacier en porcelaine. Et c'est porcelaine, c'est porcelaine des trucs de vaccination là. Voilà, vaccination là. C'est grand comme ça. Donc quand ils remplissent ça, on a là. Parce qu'on a une belle qui travaille à l'Institut d'hygiène publique. Et donc, on lui a demandé, elle a pris les glaciers, quand ils ont fini de faire les vaccins là, elle a envoyé ça. Et puis elle a déposé ça là-bas. Et puis moi je venais là. J'ai ouvert, toi tu as honte. Tu as honte. Bien qu'on va venir comme les caméras. Est-ce qu'on mange la honte? Encore, on mange la honte? Qui même me connaît à Vigé ici? Quand je venais à Djaïti, mon frère, ils ne sont pas mes frères, pas mes soeurs, c'est pas tout. On vendait là, c'est pas qu'ils savaient que vous êtes venu. Quelqu'un envoie là, quand ça a fini là, il ne sait pas comment on fait m'envoyer comme ça. Qu'est-ce que dit? À un tel moment là, ça a fini, il faut envoyer encore. Donc, je prends l'envoi, on remplit ça. On a cherché plastique là, qu'on a mis ça. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Maintenant, on te dit qu'il faut prendre la gérance. Le pesage, c'est un job break. Tu as donné la donne à ça. Allez, on met mon message. Allez. Dis à ton mère, sors de là. Encore. Encore. Il y a des choses, des situations difficiles. Votre avenir à faire. Votre avenir à faire. Frère, Dieu te regarde. L'enfant, il n'a pas honte, il fait ça. Non, Dieu te le comprend. Et dans les difficultés, la femme a confessé sa foi. Elle a confessé sa foi. Elle dit tout va bien. Elle a établi. Elle n'est pas quelqu'un. C'est ce qui peut lui arriver. Ce que tu vas avoir. Elle a établi elle-même. Ce qui adviendra. Elle dit avant qu'elle ait voir l'homme, qu'on appelle avant que l'homme de Dieu vienne intervenir au moins. Elle a établi ce qui doit lui arriver. C'est pour ça qu'il veut donner les paroles de découragement à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, comme il sait que ça n'a pas dit, non. Elle a dit à l'homme de Dieu, toi, tout va bien. L'homme de Dieu, moi aussi, et ça, l'onction de là. Sans foi, moi aussi, c'est de la foi. Mais ma soeur, bon, il ne faut pas Dieu faire nous, papa, non, je ne sais pas où. Bon, toi, pasteur, parle, toi, tu décourages. Pasteur, parle. Nous tous, on va faire parole, on peut te décourager. Et puis, il va te donner des hommes, comme ça. Et il t'en dit pour dire que je me décourage comme toi aussi. Je sais que tu dis des paroles de foi, mais quand tu dis des paroles, pour que aussi je parle aussi comme toi. Quand je suis fatigué, c'est mieux quand même. On ne peut plus parler de foi. Puisque tu ne veux plus qu'on parle de foi. Donc, parler de la foi, on dit quand même, comme on peut faire une sans foi. Ça a marché. Ça a marché. C'est toi qui établis souvent ce qui peut t'arriver. C'est sur la base de ta foi qu'on va prier. Et la femme a établi ce qui pouvait lui arriver. Elle dit tout va bien. L'homme de Dieu aussi, tout va bien. Il y a vraiment, on a vu, il y a quelque chose qui est arrivé. Non, mais je n'avais pas vu ça au début. Donc l'enfant est parti, ce n'est pas un problème, on ne va pas pleurer ici. Eh, viens ici, prends le bateau, il faut partir. Va.
Arrivé là-bas, là, il faut mettre ça sur le visage de l'enfant. Ouais, alléluia. Dieu peut utiliser tout moyen pour faire ça. Il prend le bâton, il vient dessus. Il s'attend, hé, ça c'est quoi ça? Ça c'est le bâton, il est. Le pasteur maintenant même ne comprenait pas. Si c'est le bâton, comment il a dit le bâton pour se dire? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis à ton bâton à feu. Il ne doit pas faire. Et depuis, les vivants le bâton met son place. C'est pas l'élimination. On va toujours comme ça. Et le seul qui a fait, c'est quelqu'un qui fait la vie du nom qui n'est pas dedans. Alléluia. On n'a pas dit d'entrer dans les choses, mais quand tu es là, Dieu marche avec toi. Quand tu marches dans l'esprit et tu as une certaine maturité, et il y a des choses pour laisser Dieu te conduire. Dieu te conduit. Dieu te conduit. Il va parler de ça, il faut n'importe quoi ici. Il va de ça, il va parler. Il faut n'importe quoi là. Ça va rien avec ça. Il faut être un homme spirituel. C'est un homme spirituel. La suite de Dieu dit fait que Dieu pas précise. Tout ce que tu connais, c'est prière. C'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Il y a 24 ans crié, rien. On a donné à Géasi. Si tu vois, s'il y a quelqu'un, tu passes avec quelqu'un en auto, on va faire penser, qu'est-ce que le gars a fait? Le gars est parti. Il a mis le bâton là. Il met le bâton en rien. Il a dit, et il disait, j'ai mis le bâton là. Il dit, il s'est passé. Il dit, toi là, toi Géasi. Il a dit, toi Géasi, tu ne vas jamais changer. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. C'est pas le bâton qui fait le problème, qui fait la chose. Mais c'est la foi avec l'action. C'est la foi avec l'instruction. C'est ta communion avec Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est avec toi. Ta foi qui s'exprime dans l'action. Donc il a posé cette voix sur le monde. Il y a des petites voix à venir. Il est vraiment Géasi. C'est quoi ça? Il y a un verset qui disait par terre. Alors, écoutez bien. Alléluia. Est-ce qu'on vient de laver le Seigneur? Oh frère, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Élisée vient. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas relâché. Elle n'a pas relâché. Il dit ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te quitte de rien. La femme était active, courageuse, audacieuse. Elle attend son miracle. Elle attend ce que Dieu va faire. Elle veut voir ce qui va se passer parce qu'elle sait que quelque chose va se passer. Elle n'a pas commencé à bombarder. Elle n'a pas commencé à murmurer. Elle dit pas question. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je suis au cœur de toi. Parce que je sais que ton Dieu est le vrai Dieu. Parce que je sais le Dieu qui a parlé est le même Dieu qui est capable aussi de ressusciter. Oh, quelle femme! Femme de foi, femme de caractère, une femme de foi. Oh, elle a démontré ta foi. Ta foi montre en quoi tu crois. Elle a montré en quoi elle croit. Elle croit au miracle. Et ça a commencé sa confession là. Dans la confession, on a vu clairement ce à quoi cette femme croit. Ce que cette femme attendait et qu'elle savait qu'elle allait se faire. Élisée dit non, allons-y. On est tous encouragés. La femme est vraiment édifiée. Elle est même édifiée. Elle est courageuse. Elle croit ce qu'elle va faire. Moi aussi j'ai la foi. Je crois ce qui va se passer.
Oh, quelle association de foi! Quelle association de foi! Quand la foi, les deux fois s'associent, de deux croyants, de trois croyants, c'est la puissance de Dieu. Quand les gens s'associent dans la foi, quand les gens s'associent dans la croyance, quand les gens s'associent en Dieu, parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils ont foi en Dieu, parce qu'ils ont la regarde de Dieu, ils ont confiance en leur Dieu. C'est extraordinaire. L'association. Elle t'associe. T'associe à des gens qui ne croient même pas. Quand Dieu va mettre du courage, il te dit, vous les chrétiens là aussi, oh, vous aimez rêver, vous aimez faire ceci, cela. Vous les chrétiens, vous êtes bizarres. Parfait, tu as le même langage que lui. Tu as le même langage qu'elle a. Il faut t'associer à des hommes de foi. On te prie. On te t'édifier. Mon frère ne met pas courage. Ne perds pas courage. On va continuer de prier. On va prier. On va prier. Dieu va faire. On va prier. Dieu va faire. On va prier. Ce Dieu va faire. Il est fidèle. Ça, c'est bon. Alléluia. Ça, c'est bon. Et Élisée était encouragé. C'est pas parce que c'est l'homme de Dieu. Il a besoin aussi d'être encouragé. L'homme de Dieu a besoin aussi d'être encouragé. Les paroles là, il y a force dedans, il y a puissance dedans. Quelqu'un a pu avoir la force, quand il y a quelque chose, une force pour la faiblir. La foi vient de ce qu'on attend. La foi vient, c'est la foi négative, la foi du doute, la foi de l'incrédulité, des incrédulités, du conflit d'incrédulité par tes paroles, au pasteur, à tes frères, à tes soeurs, à ton équipe de prière, du conflit d'incrédulité. À quoi t'attends-tu? À quoi t'attends-tu? Quand tu as des paroles d'incrédulité dans ta bouche, paroles d'incrédulité. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Quand tu as des paroles d'incrédulité dans ta bouche, à quoi t'attends-tu? Ah oui. Les hommes de foi sont partis. Ils ont pris la route. Ah, nous allons au combat spirituel. Nous allons pour relever le défi. Ils sont partis. L'enfant était couché. L'enfant était couché. Ah, il n'y a plus de vie. L'enfant était parti. L'homme de Dieu est venu. Le temps qui avait prononcé la parole de foi, la parole prophétique, la Bible dit, Élisée est monté sur lui. Main contre main, yeux contre yeux, pied contre pied, pouce avec pouce. Élisée s'est identifié à l'enfant. Tu ne peux pas sauver quelqu'un si tu n'identifies pas la personne. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'identifies pas sa situation. Tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain. Tu ne peux pas être un homme de salut. Un homme de temps. Tu veux voir Dieu assis avec toi. Tu veux voir Dieu sur les gens et toi et tu n'aimes pas les gens. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. La nuit, ça bouge, la bouche des cadavres. Sans l'amour, ça ne marche pas. Il faut démontrer que quand tu es chrétien, démontre ton amour. Dis à ton voisin, démontre ton amour. Encore, démontre ton amour. Il faut démontrer ton amour. Élisée s'est identifié à l'enfant. S'est identifié à la situation. Main dans main. Yeux dans yeux, bouche dans bouche. Et quand on dit, ça fait quel mysticine dans le fait là? Ah, c'est un mystique.
Non, il ne savait pas qu'il y a des élections physiques ici comme ça. Hein. Il va tuer l'enfant. Alléluia. Il a fait. Le corps de l'enfant commence à là. Elles sont pas comme la vie était en train de venir. Vous savez, les choses qui se passent dans notre vie par état. Par état. Dis à ton voisin, c'est déjà au début là. Par état. Dis à ton voisin, c'est par état pour. Encore, dis c'est par état pour faire pressé. Pour faire GPP. Pour faire génération pressée. Alléluia. C'est par état. Il a fait ça. Le corps de l'enfant commence à chauffer. Il a commencé à faire des va-et-vient. Des va-et-vient. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est pas parce que tu as fait ça que la chose n'est pas encore manifeste. Que c'est comme si tu avais fait ça. Continue. Il a fait ça. Commencez. Va-et-vient. Il prie en esprit. Va-et-vient. Il prie en esprit. Il revient. C'est que je suis l'enfant. La suite, on dit l'enfant, il dit combien de fois? 7 fois. Est-ce que tu as connu par exemple, à Guéazé, tu as connu 7 fois. Vous voyez? À chaque fois, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Chaque fois, elle dit que c'est par étape. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'y a rien. Je suis venu à l'église. Chaque dimanche, je viens à l'église 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Est-ce que tu as atteint les 7 fois? Est-ce que tu as atteint les 7 fois et puis tu es découragé? Maman, est-ce que tu as plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu dis, Élisée ment. Moi, je ne comprends pas. Il dit d'aller plonger dans l'eau là. J'ai plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Même un peu n'est pas parti. Quand même. Même s'il dit de se plonger 7 fois, mais au moins jusqu'à 3 à 4 fois quand même, on doit avoir un peu quelque chose. Jusqu'à 4 fois, il n'y a rien encore. Même 5 fois, il n'y en avait rien. Même 6 fois, quoi, il n'y en avait rien. Mais la chose est passée quoi? Dans les. Vous voyez les 2 yeux. La 5e fois, quand ils sont. Son corps est devenu comment? Son corps est devenu comme le corps d'un bébé. Est-ce que vous pouvez entendre Jésus? Quelque chose s'est passé. Mais c'est la 7e fois que ça devient vivant. Et toi maintenant, tes yeux plus forts. Wow. Et l'enfant est revenu dans la vie. Alléluia. L'enfant est revenu dans la vie. La femme a su lutter, a su combattre dans la foi pour résister à l'ennemi, résister au mensonge du diable, résister à l'incrédulité. Parce que si ça ne passe pas comme ça, ça va être une occasion d'incrédulité. La femme a résisté au diable. Elle a remporté la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle a remporté la victoire. Elle a remporté la victoire par sa foi, sa détermination. Ça m'a dit maintenant, il explique. Donc tout ça s'est passé comme ça, il n'était pas au courant. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais toi, tu vas arrêter tout le monde d'abord. Il faut que tout le monde soit au courant. Que je ne suis pas d'abord. Il fait commentaire. Tu es journaliste. Tu veux les commentaires, les reporters, ceux qui font le reportage. Et qui font les commentaires.
tu auras aussi la victoire. Et 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 tu auras aussi la victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu auras aussi la victoire si tu te comportes comme cette femme. Gloire à Dieu. Encore, tu auras aussi la victoire. Si tu te comportes comme cette femme. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. On acclame Jésus.